Il a tout le succès du monde. Et pourtant, il a été traité comme s'il n'appartenait pas à ce monde. Et si je vous disais que même s'il était PDG d'une des entreprises technologiques les plus puissantes, cet homme a été ignoré, humilié et rejeté comme s'il était invisible? Mais calmez-vous. Ce qu'il a fait ensuite, personne ne s'y attendait. Ce n'était pas une vengeance, ce n'était pas un cri, c'était quelque chose de bien plus grand. Et si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où l'on vous a fait sentir inférieur, que ce soit à cause de la couleur de votre peau, de vos origines, ou simplement parce que vous avez osé être là où ils disent que vous ne devriez pas, cette histoire est pour vous. Elle vous donnera la chair de poule, et cela vous rappellera une vérité puissante. Qui vous êtes parle plus fort que toute tentative de vous effacer. Regardez jusqu'à la fin, car cette histoire a une tournure qui touchera votre âme. Oh, avant de commencer, très rapidement, beaucoup de gens regardent nos vidéos et oublient de s'abonner. Si ce type d'histoire vous touche au cœur, cliquez ci-dessous, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines. Maintenant, respirez profondément, car ce que vous êtes sur le point d'entendre maintenant n'est pas seulement une histoire, c'est un appel à l'âme. Jordan eut un léger sourire. Pas le genre de sourire amical, mais le genre de sourire que vous affichez lorsque vous avez tout compris. Il a répondu calmement. « En fait, je suis l'organisateur de l'événement. Je m'appelle Jordan Adebayo. » Le voiturier n'a pas réagi. Il fit semblant de taper quelque chose sur sa tablette et désigna du menton la porte tournante. Il n'a même pas proposé de prendre la voiture. Jordan prit une profonde inspiration, ajusta le revers de son costume et entra. La réception était bondée de gens avec des badges autour du cou, tout cela pour cet événement. Mais l'expression sur le visage de la réceptionniste, une femme blonde avec un chignon aussi raide que son expression, n'était pas celle d'une personne reconnaissable. Alors qu'il s'approchait, elle s'avança pour parler à l'homme blanc derrière lui, comme si Jordan était là juste pour escorter quelqu'un. Il a attendu. Il a attendu comme quelqu'un qui a déjà dû attendre par respect. Quand elle le regarda enfin, c'était avec précipitation, comme si elle résolvait un problème. « Puis-je vous aider ?» dit-il, sans même lever les yeux du système. Il a donné son nom, a déclaré qu'il était l'hôte, le fondateur de Quantum Insight, responsable de la réservation de 3 salles de bal entières, plus 46 suites exécutives. Elle fronça les sourcils. Il lui a demandé d'attendre 1 minute. Jordan recula, s'appuya contre une colonne de marbre et regarda. Personne n'est venu. Personne n'a offert d'eau. Personne n'a vérifié les données. Pendant ce temps, il vit 2 autres cadres blancs accueillis avec du champagne, emmenés dans le salon exclusif et flattés comme des princes d'un royaume qu'il avait lui-même construit. Ce que Jordan ressentait là n'était pas de la colère, c'était une sorte de glace interne, un gel silencieux que seuls ceux qui l'ont vécu peuvent comprendre. Il se souvenait bien de la première fois où il l'avait ressenti. Il avait 12 ans. Il était à une foire scientifique à l'école et le gardien de sécurité de l'école l'a fait sortir de la file d'attente des prix en pensant qu'il s'agissait d'un étudiant d'une autre institution qui était entré par la mauvaise voie. À ce moment-là, Jordan pleurait dans la salle de bain. Aujourd'hui, 27 ans plus tard, le sentiment est le même, seulement plus aigu, plus technique. Il savait exactement ce qui se passait. Il savait que même s'il était à l'origine de cet événement, même s'il générait des emplois, des opportunités et de l'innovation, là, dans cet hôtel luxueux, il était toujours considéré comme un corps étranger. Et le pire, les gens autour ne se rendaient même pas compte de l'absurdité de la situation. C'était comme si ce type d'effacement était déjà devenu normal, invisible même pour ceux qui le commettent. Après presque 20 minutes d'attente, Jordan est retourné au comptoir. Cette fois, plus ferme. Il a regardé la réceptionniste droit dans les yeux et a dit clairement « J'annule l'événement. Toutes les réservations, immédiatement. » Elle écarquilla les yeux, ne comprenant pas. Il a essayé de marmonner quelque chose, d'appeler un responsable, de dire que ce n'était pas tout à fait comme ça. Mais Jordan n'a pas élevé la voix. Il a simplement ouvert son téléphone portable, appelé l'attaché de presse et l'équipe événementielle. Il a dit « Changement de plan ».
On déménage tout à Miramar, tout de suite. Sa froideur ne venait pas de l'absence d'émotion, mais de la profondeur de celle-ci. C'était comme si chaque mot était le reflet d'années entières passées à être discréditées, interrogées, poussées dans ses retranchements sous couvert de bureaucratie. Il a raccroché le téléphone, s'est retourné et est parti. Personne n'a essayé de l'arrêter. Personne ne s'est excusé. Dehors, le soleil tapait déjà sur la façade en miroir de l'hôtel. Jordan a mis ses lunettes de soleil, mais pas pour cacher son regard. C'était pour protéger la dignité de quelqu'un qui avait déjà assez pleuré intérieurement. Le chauffeur, un Haïtien du nom de Luc, qui travaillait avec lui depuis des années, s'est rendu compte immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Il y a un problème, patron ?» demanda-t-il avec un accent chargé de prudence. Jordan a simplement répondu « Allons à Miramar ». Luc n'a pas posé de questions. Il a démarré la voiture, a entré la nouvelle destination dans le GPS et est parti. Le voyage fut court, 12 minutes, mais sur cette distance, la Jordanie réorganisa tout un empire. Avec 3 messages vocaux, il a modifié la restauration, a prévenu les intervenants et a demandé à l'équipe de communication de publier une annonce urgente concernant le changement de lieu. En moins d'1 heure, toute la structure de l'événement était transportée. Et personne, absolument personne, dans l'hôtel précédent n'a compris l'étendue des dégâts jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le Miramar était plus petit, mais plus agile. Le directeur l'a reconnu immédiatement, lui a serré la main avec un sourire sincère et, sans poser de questions, lui a donné tout ce qui était nécessaire. Jordan a été accueilli avec la révérence qui aurait dû être évidente en premier lieu. Lorsque les premiers invités ont commencé à arriver, personne n'a compris pourquoi l'adresse avait changé dans un délai aussi court. Il a décidé de ne pas s'expliquer. Laisser parler l'absence. Il a laissé les sponsors se rendre compte par eux-mêmes que l'hôtel avait perdu des millions en contrats, en visibilité et en réputation. Tout cela à cause d'une réceptionniste, d'un valet et de l'incapacité à reconnaître un homme noir aux commandes. Plus que protester, Jordan a compris là que son silence valait plus que 1000 discours. C'était comme s'il disait, sans le dire, « Si tu ne peux pas me voir, alors tu ne mérites pas d'être vu non plus ». Alors que l'événement commençait à prendre forme dans le nouvel endroit, Jordan s'éloigna quelques minutes et monta sur la terrasse de l'hôtel. J'avais besoin d'air, j'avais besoin de silence. Il avait besoin de se rappeler qui il était, avant que le monde ne commence à essayer de raconter une autre histoire à son sujet. De là-haut, on pouvait voir au loin le vieux bâtiment de l'hôtel. C'était presque symbolique. Voir, de loin, l'endroit qui essayait de le diminuer. Il se tenait là, les mains posées sur la paroi de verre, sentant le vent souffler sur son visage et se souvenant de sa mère. Donna Clarisse, professeur de chimie, qui disait toujours « Ils ne savent peut-être pas qui vous êtes, mais vous devez le savoir ». C'était ça. Il ne s'agissait pas de prouver quoi que ce soit. Il s'agissait de rester entier, même lorsque le monde essayait de vous briser en morceaux invisibles. En chemin, il a croisé l'un des investisseurs les plus influents de la conférence, Richard Bloom, un gentleman juif à l'œil d'aigle et à l'habitude de faire des paris sûrs sur des startups disruptives. Il s'est approché de Jordan avec une poignée de main ferme et lui a dit « J'ai entendu ce qui s'est passé, tu n'as pas crié, tu n'as pas pleuré, tu as fait bouger les choses, c'est ce que j'appelle du vrai leadership. » Jordan le remercia d'un hochement de tête retenu. À l'intérieur, je ressentais un mélange de fierté et d'épuisement, parce que personne ne parle de la fatigue que représente le fait de devoir enseigner tout le temps. Comme il est épuisant de devoir répondre au manque de respect par l'excellence. Quel poids cela représente-t-il de devoir être un symbole de résilience dans un système qui insiste pour vous tester, même lorsque vous avez déjà gagné? Alors que les panels se déroulaient dans l'auditorium principal, avec les lumières tamisées et le bruit de fond de l'intelligence artificielle expliquant ses avancées en oncologie, Jordan se promenait dans les coulisses. Il vérifiait les détails, saluait les invités, mais avec un regard attentif, presque clinique. Il ne se contentait pas de gérer un événement, il observait l'effet de sa décision. Il était curieux que personne n'ose demander directement ce qui s'était passé.
Il y avait un certain malaise dans l'air, comme si tout le monde sentait que quelque chose de grave s'était produit, mais préférait ne pas en parler. Et Jordan, stratégiquement, a laissé ce silence résonner. Il savait que dans ce silence, il y avait plus de puissance que n'importe quel discours enflammé. C'était le genre de leçon qui ne fonctionne que lorsqu'elle n'a pas besoin d'être expliquée. Pendant la pause du deuxième panel, une jeune femme de l'équipe organisatrice, noire, avec des tresses colorées et une étincelle dans les yeux qui lui rappelait celle de Jordan il y a des années, s'est approchée de lui avec une expression retenue mais intense. « Monsieur Jordan, je voulais juste vous remercier. J'ai vu ce qui s'est passé, j'ai vu votre réaction et j'en avais besoin. » C'était la seule fois de la journée où il avait presque perdu le contrôle de ses émotions. Non pas par vanité, mais parce qu'à ce moment-là, il a réalisé l'impact réel de ce qu'il avait fait. Il ne s'agissait pas seulement de lui, il s'agissait de savoir qui viendrait ensuite. À propos des looks qui seraient épargnés par la même usure. À propos des moments où la présence de quelqu'un comme lui créait des raccourcis invisibles pour ceux qui essayaient encore d'être vus. Et là, pendant quelques secondes, Jordan a vraiment souri, non pas par tactique, mais par soulagement. Lors de la dernière conférence de la journée, lorsque les lumières se sont éteintes et que la scène n'était éclairée que par Jordan, il a tenu le micro avec une sérénité qui a fait taire le public sans effort. Il n'a pas commencé à parler d'innovation, de technologie ou d'intelligence artificielle. Il a commencé par dire « Avant d'être des leaders, nous sommes une présence. Et parfois, la plus grande révolution que nous puissions provoquer, c'est simplement de refuser d'être effacé. » L'auditorium est tombé dans un silence absolu. Pas de tout, pas de vibration du téléphone portable. Jordan n'a pas donné de nom et n'a pas décrit l'épisode en détail. Mais il a parlé d'appartenance. Il a parlé de l'épuisement de devoir être un exemple tout le temps. Il a parlé de la différence entre entrer dans un espace et y être réellement accueilli. Chaque mot semblait provenir d'un lieu ancien en lui, comme s'il portait la voix de nombreux autres qui l'avaient précédé. Lorsqu'il a terminé, il n'y a pas eu d'applaudissement immédiat. Il y eut une seconde de silence, comme si le public avait besoin de respirer avant de réagir. Puis les applaudissements sont arrivés, longs, debout, avec quelques yeux larmoyants parmi les dirigeants. C'était une reconnaissance qui n'avait pas besoin de protocole. Jordan descendit la scène sans délai. Il se rendit directement dans une pièce annexe, où il demanda à être seul quelques minutes. Il s'assit sur un canapé beige, regarda le plafond et laissa enfin échapper le souffle qu'il retenait depuis ce matin-là. Il n'y a pas eu de cris, pas de larmes. Juste un silence complet. Un silence qui disait « Aujourd'hui, je n'ai pas eu besoin de m'expliquer ». C'était ça. Pour la première fois depuis longtemps, il avait le sentiment que le simple fait d'exister, avec tout ce que cela impliquait, lui suffisait. Et peut-être, à ce moment-là, c'était déjà la plus grande victoire. Le lendemain, la nouvelle de l'annulation soudaine s'est répandue comme une étincelle dans l'herbe sèche. Les blogs technologiques ont commencé à spéculer. Les journalistes ont appelé des conseillers pour essayer de comprendre pourquoi un événement d'une telle ampleur avait changé d'adresse en moins d'une heure. Mais la réponse officielle fut sèche et précise. Pour des raisons opérationnelles. Jordan ne voulait brûler personne en public. Il ne s'agissait pas de scandale, mais d'héritage. Il croyait que certaines leçons s'apprennent mieux en silence. Cependant, l'hôtel a reçu des dizaines d'annulations dans les semaines qui ont suivi. Les clients de longue date ont commencé à remettre en question les protocoles. Le buzz s'est transformé en pression. Et la direction, qui avait jusque-là ignoré les noms et les visages, courait désormais après des portraits qui n'auraient jamais dû être ignorés. Au siège de Quantum Insight, l'atmosphère était différente. L'équipe, composée de jeunes gens divers et incroyablement talentueux, semblait avoir acquis un nouveau type de motivation. C'est comme si la position de Jordan avait laissé un message dans chaque pièce. Ici, on ne baisse pas la tête. L'un des designers, un Indien ringard avec d'épaisses lunettes et de mauvaises blagues, a créé une œuvre d'art intérieure avec la phrase « S'ils ne peuvent pas vous voir, construisez le phare ». L'image est devenue virale sur le Slack de l'entreprise.
Il y avait des gens qui le collaient sur leurs ordinateurs portables, l'imprimaient sur des affiches, le mettaient comme arrière-plan de leur bureau. Jordan a même reçu un email d'un programmeur ougandais qui ne lui avait jamais parlé auparavant, disant « Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai eu l'impression de travailler dans un endroit où mon existence est une stratégie, pas un risque. » Ce soir-là, à la maison, Jordan a ouvert un vin chilien qu'il gardait habituellement pour les occasions spéciales. Ce n'était pas vraiment par célébration, c'était par nécessité. Je voulais ralentir mon cœur. L'appartement était silencieux, à l'exception du bruit de la ville qui entrait par le balcon. Il ôta ses chaussures, desserra sa cravate et s'assit sur le canapé avec le verre à la main. À la télévision, il zappait distraitement d'une chaîne d'information à l'autre jusqu'à ce qu'il s'arrête sur un talk-show. Le thème était « Les leaders qui transforment ». Et il était là, cité sans le savoir. L'un des invités, un analyste de marché connu pour son scepticisme, a déclaré « Jordan Adebayo ne se contente pas de discours. Il se concentre sur les conséquences. Et cela, mes amis, coûte cher à ceux qui vivent encore des apparences. » Jordan sourit du coin de la bouche. Cela avait été vu, enfin, par quelqu'un qui comprend. Plus tard, quand il est allé se coucher, il n'a pas pu dormir tout de suite. Il fixa le plafond pendant de longues minutes, comme quelqu'un qui regarde un film au ralenti. Il se demandait s'il avait fait la bonne chose, si j'aurais dû parler davantage, ou si le silence était vraiment la meilleure réponse. Mais au fond, il le savait. Je savais que chaque détail de cette journée s'était déroulé comme il devait se dérouler. Et que même sans une fin grandiose, une justice poétique ou des excuses publiques, il avait gagné. Parce qu'il a gagné sans se déformer, sans devenir ce qu'ils attendaient de lui. Et c'était tout. Avant de fermer les yeux, il regarda l'étagère où se trouvait la photo de sa mère, portant une blouse d'enseignante et un sourire fatigué. « Tu aurais compris », murmura-t-il. Et puis, pour la première fois depuis des jours, il s'est endormi paisiblement. La semaine suivante, Jordan a reçu une enveloppe blanche sans adresse de retour, déposée discrètement à la réception du siège de l'entreprise. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite, rédigée dans une écriture ferme et ancienne. C'était du directeur général de l'hôtel. Des excuses, pas d'entête, pas de sceau d'entreprise, juste des mots humains. Il a déclaré que ce n'est qu'après l'incident qu'il a compris ce qui s'était réellement passé. Qui a examiné les caméras, réévalué les protocoles, et plus que cela, s'est réévalué lui-même. Que j'avais honte. Qui était prêt à écouter, à changer? Jordan a lu la lettre 2 fois. Il l'a ensuite rangée dans le tiroir de son bureau, avec des coupures de journaux datant de l'époque où son entreprise avait été jugée comme un pari trop risqué. Il n'a pas répondu. Parfois, le silence est la réponse la plus polie que vous puissiez donner. Samedi, autour d'un café avec d'autres fondateurs de technologie noire, Jordan a brièvement raconté ce qui s'est passé. Non pas comme un coup de gueule, mais comme un avertissement. Nous devons cesser d'attendre d'être acceptés avant d'agir. Chacun de nous possède une clé. Si la porte ne s'ouvre pas, construisons-en une autre. Les visages autour s'illuminèrent à cette phrase. Non pas parce que c'est sans précédent, mais parce que c'est ressenti. Chacun d'entre eux en avait déjà vécu une version. Dans les aéroports, les réunions, les restaurants chers. Ce que Jordan a fait ce jour-là est devenu une sorte de code interne entre eux. Un rappel que le jeu peut être truqué, mais qu'il est toujours possible de renverser la situation, calmement, clairement et de manière conséquente. C'était le nouveau genre de révolution, silencieuse à l'extérieur, bruyante à l'intérieur. Quelques jours plus tard, un jeune stagiaire nommé André, qui venait d'arriver à Quantum, a demandé 5 minutes avec Jordan. Timide, les épaules légèrement voûtées et le badge se balançant sur sa poitrine comme s'il était trop lourd pour son âge, il entra dans la pièce visiblement nerveux. « Désolé de vous déranger, je voulais juste dire que voir tout ce que vous avez fait m'a donné le courage de rester ici. » Jordan ferma le carnet et le regarda avec une réelle attention. « Vous savez, quand je suis arrivé dans cette ville, j'ai pensé abandonner dès le 3e jour. Aujourd'hui, je suis ici uniquement parce que j'ai vu quelqu'un qui...
me ressemble, réagir comme j'ai toujours rêvé de réagir. » Jordan n'a rien dit immédiatement. Il se leva, posa sa main sur l'épaule du garçon et dit « C'est ta place, et tu n'as pas à t'excuser d'avoir pris ce qui te revient de droit. » Cette conversation avec André lui est restée en tête pendant des jours. Plus que les contrats signés, les éloges publics ou les publications sur LinkedIn, c'est ce discours qui l'a touché. C'était comme s'il comprenait enfin pourquoi tout cela arrivait. Ce qui a commencé comme un épisode d'humiliation silencieuse s'est transformé en un manifeste vivant, à un tournant, dans un symbole. Jordan a toujours cru en la stratégie, aux chiffres, à la logique, mais à ce moment-là, il a compris qu'il existe des forces qui ne peuvent pas être représentées dans des feuilles de calcul. Il y a des gestes qui, même petits, ouvrent des portes pour que de nombreuses personnes puissent les franchir. Et le plus fou, tout cela s'est produit en moins de 24 heures. Une seule journée. Mais c'était le genre de journée qui vous change de l'intérieur. Le genre de journée qui devient la frontière entre qui vous étiez et qui vous refusez de cesser d'être. Le lundi suivant, Jordan est retourné au même hôtel, non pas en tant qu'invité, ni en tant que client, mais en tant qu'invité à un événement promu par une autre entreprise du secteur. De nombreux visages ont été surpris de le voir là. Le valet, le même que la semaine précédente, ne dit rien. Il a juste baissé les yeux. La réceptionniste était là aussi, derrière le comptoir, désormais plus attentive, plus retenue. Jordan passa devant eux sans aucun regard de vengeance. Mais sa présence, dans le silence, suffisait à transformer l'atmosphère du lieu. Il n'avait pas besoin d'une scène. Son existence, là, avec sa posture droite et la paix sur son visage, était la scène. C'était comme dire « Vous ne m'aviez peut-être pas reconnu auparavant, mais maintenant, le monde connaît mon nom. » Et c'était suffisant. Lors du cocktail de l'événement, un journaliste d'un magazine international s'est approché. « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé la semaine dernière. Voulez-vous faire une interview exclusive ?» Jordan sourit amicalement. « Non, je ne suis pas l'histoire. L'histoire, c'est ce que nous faisons de ce qui nous arrive. » Elle a écrit la phrase, surprise. Cela a fait les gros titres de toute façon. Mais Jordan s'en fichait désormais. Il avait compris que son rôle n'était pas de faire la une des journaux. Ce devait être une route pour ceux qui viendraient après, pour ceux qui seraient encore arrêtés à la porte, pour ceux qui seraient encore pris pour la position la plus basse sur l'échelle, même s'ils étaient propriétaires de la table. Jordan savait que ce jour ne changerait pas le monde. Mais pour lui, cela a suffisamment changé. Et parfois, changer un seul cœur est un bon début pour toute révolution. Cette nuit-là, à la maison, Jordan a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il a écrit dans son propre journal. C'était un vieux carnet noir à couverture rigide qu'il gardait caché dans le tiroir du bas de son bureau, avec de vieilles lettres et des photos de sa jeunesse. Il écrivait calmement, sans aucune intention d'être beau ou inspirant. Tout simplement vrai. Aujourd'hui, j'ai appris que toutes les réponses ne doivent pas nécessairement être un combat. Parfois, il suffit d'une issue, et que partir, lorsqu'on le fait avec détermination, peut être la meilleure façon de rester chez soi. Quand elle eut fini, elle ferma le journal et regarda le mur où se trouvait une photo avec la citation préférée de sa mère. « Résister avec élégance ». C'est ce qu'il avait fait. Et pour la première fois, je ne me sentais plus coupable de ne pas avoir riposté, parce que j'avais compris que l'impact ne venait pas du bruit, mais de ce que le silence portait. Le lendemain matin, alors qu'il buvait un café et regardait la ville par la fenêtre, il a reçu un message sur son téléphone portable. C'était une photo envoyée par André, le stagiaire. Sur l'image, il y avait une petite plaque acrylique, placée discrètement dans la réception du siège de Quantum. Une simple phrase y était gravée. « Ici, personne n'attend dehors ». Jordan l'a lu et a regardé l'écran pendant un moment sans bouger. Ce n'était pas juste une phrase. C'était un manifeste, un avertissement, un bouclier, une promesse, et d'une certaine manière un hommage à ce jour-là, le jour où il a choisi de ne pas crier, mais d'agir. Et ce faisant,
il a fini par créer un espace où d'autres pouvaient également exister sans demander la permission. Et cela, il le savait, était le plus grand pouvoir que l'on puisse avoir. Le pouvoir d'ouvrir des portes sans avoir à les ouvrir toutes grandes. Au fil des semaines, ce jour est devenu un jalon silencieux au sein de l'entreprise. On ne parlait pas beaucoup de lui, mais tout le monde ressentait sa présence. C'était comme un tournant que personne n'a oublié, même sans le mettre en mots. La culture de Quantum a commencé à changer de manière modeste mais profonde. La manière dont les nouveaux employés étaient accueillis, l'attention accordée à ceux qui venaient de milieux improbables, le soin apporté à ceux qui se sentaient encore étrangers à leur propre talent. Jordan n'a pas fait d'atelier ni de discours de motivation. Laissez simplement le geste parler. C'est ainsi qu'il dirigeait, avec des actions qui plantaient des racines invisibles, suffisamment profondes pour soutenir des arbres qu'il ne verrait peut-être jamais pousser. Un vendredi pluvieux, après avoir quitté le travail, Jordan marchait sur le trottoir mouillé avec le parapluie tordu qu'il refusait toujours de changer. Il s'est arrêté au feu rouge, à côté d'un homme plus âgé, avec des sacs en plastique et des chaussures trempées. L'homme le regarda, puis son costume impeccable, et dit « On dirait que vous êtes responsable de quelque chose d'important. » Jordan a ri. « Pas vraiment. J'essaie juste d'entretenir certains sentiers. » L'homme hocha la tête, comme s'il comprenait plus qu'il n'en avait l'air. Et avant de traverser, il a dit « Alors continuez, parce que le monde a besoin de plus de gens qui prennent soin du chemin et de moins de gens qui bloquent les autres. » Jordan est resté là pendant 2 secondes, après que l'homme se soit éloigné. 2 secondes où tout avait du sens. 2 secondes qui, à elles seules, valaient la journée entière. Le dimanche suivant, Jordan s'est réveillé plus tôt que d'habitude. Au lieu d'aller directement sur son téléphone portable ou de consulter des rapports, il a enfilé un simple t-shirt et monté dans sa voiture et s'est rendu dans un vieux quartier de la ville. Il s'est garé devant une école publique où sa mère avait enseigné pendant 22 ans. Là, il a personnellement remis une enveloppe au directeur. À l'intérieur se trouvait le projet pilote d'un nouveau programme Quantum, une initiative de mentorat et de formation technologique destinée exclusivement aux jeunes noirs de la périphérie de la ville. Le nom du programme était simple mais symbolique, entrée principale. Dans sa proposition, il écrivait « Personne ici n'entrera par la porte de derrière, ni par la mauvaise porte. Ils entreront comme il se doit, par l'avant avec leur nom et prénom. » C'est là que l'histoire s'est articulée. Il ne s'agissait pas de l'hôtel, cela n'a jamais été le cas. Il s'agissait de construire des espaces où personne n'avait à prouver constamment qu'il méritait d'être là. Sur le chemin du retour, alors que le soleil brillait doucement sur les vitres de la voiture, Jordan alluma la radio. Une version acoustique de A Change Is Gonna Come de Sam Cooke était diffusée. Il n'a pas chanté, je viens d'écouter. Et pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression que le monde n'avait pas changé. Mais lui, si. Et cela peut-être suffirait, parce que parfois, se changer soi-même, au lieu de tout faire imploser autour de soi, est déjà un acte révolutionnaire. Il regarda dans le rétroviseur, ajusta sa posture sur le siège et avant de tourner au coin de la rue, murmura dans sa barbe que personne n'ait jamais à s'excuser d'être, et accélérer. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.